Comment devenir plus agile? Quelle entreprise, depuis ces 15 dernières années, ne s'est pas posé cette question? En effet, l'agilité est devenue un enjeu majeur pour les organisations, et ce me semble-t-il pour deux raisons. La première, c'est l'accélération des transformations qui les impactent, et en premier lieu, celle de leurs concurrents. La deuxième, c'est le caractère volatile, incertain, complexe de leur écosystème. L'alternative est donc la suivante: rester lourd et mourir, ou s'adapter pour survivre dans un monde en mutation permanente. Pour l'entreprise, je crois que l'agilité renvoie à une forme de souplesse et de rapidité de mouvement face à une modification constatée ou prévue de son environnement. Mais l'agilité, ce n'est pas seulement une méthode ou une approche. On confond souvent la nécessité pour une entreprise de devenir plus agile et les méthodes de gestion de projet agiles développées dans le monde informatique. Selon moi, l'agilité, c'est d'abord un enjeu humain, à la fois culturel et organisationnel. Nous l'avons d'ailleurs tous constaté dans la période récente de la crise sanitaire, c'est bien en remettant en question les schémas culturels et d'organisation historiques que de nombreuses entreprises ont su adopter rapidement des modes de travail nouveaux. Le travail à distance ou hybride, réputé impossible à mettre en place depuis des années, tend aujourd'hui à devenir la norme pour bon nombre de métiers et d'organisations. Renforcer significativement l'agilité suppose donc d'agir à la fois sur deux dimensions. La première est de nature culturelle et vise à développer des comportements qui caractérisent et autorisent cette agilité. Dans une organisation agile, les décisions du quotidien doivent être décentralisées au plus près des enjeux, ce qui suppose de développer chez tous des attitudes proactives, l'intelligence des situations et la prise d'initiative. L'entreprise agile appelle aussi un mode de travail plus collaboratif, avec des logiques de confiance et des comportements de coopération. La seconde dimension est de nature organisationnelle. Trop souvent, l'entreprise est contrainte par une structure silotée, des procédures ou simplement par des habitudes de fonctionnement qui pèsent sur sa réactivité. C'est tout ce cadre organisationnel qu'il s'agit d'alléger pour qu'ils ne viennent pas nuire à l'efficacité de l'entreprise. Il n'existe pas de manière uniforme pour renforcer l'agilité de l'entreprise. Différents types de chantiers sont possibles, allant de la transformation des comportements des managers jusqu'à l'allègement de l'organisation, en passant par les révisions des processus de décision, les démarches de test and learn et d'expérimentation. Nous avons récemment accompagné la direction des clients professionnels d'Engie pour définir sa vision et la traduire en organisation et en mode de fonctionnement plus agile. En mobilisant l'ensemble des collaborateurs, nous avons construit avec eux des préconisations sur 6 thématiques de transformation. Proposition de valeur, employeur, compétences managériales, compétences métiers, mode de collaboration, équipe agile et structure organisationnelle. Une fois mises en œuvre, ces propositions ont permis d'impacter positivement les résultats business de la direction.